Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler de la filtration, c'est l'épisode du jour, donc ce troisième épisode. Donc c'est un épisode consacré à la filtration, vous allez voir que c'est une chose qui est très importante pour votre aquarium, donc indispensable même. Donc aujourd'hui on démarre par le tuto, donc c'est le tuto du jour, la filtration. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne filtration? Alors une bonne filtration, donc en fait c'est votre filtre. Votre filtre il devra oxygéner l'eau, il devra nettoyer l'eau biologiquement, il devra nettoyer l'eau mécaniquement. Et donc vous l'aurez compris, le sujet du jour aujourd'hui, nous allons surtout parler de votre filtre. Alors pour obtenir une eau d'aquarium stable, il va vous falloir une flore bactérienne énorme. Pourquoi énorme? Parce que c'est cette flore bactérienne qui va transformer tous les déchets de votre aquarium. C'est ce qu'on appelle la nitrification. Alors ces bactéries nitrifiantes forment une pellicule, donc très fine, qui avec l'eau enrichie d'oxygène se construit et a besoin de support. Elle va couvrir en fait tout ce qui est dans le filtre un petit peu, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des bioballes ou des macaronis ou par exemple du sable de corail ou par exemple de la pierre volcanique, des choses qui sont très poreuses pour justement que ces bactéries cette pellicule puisse aller sur toutes ces matières filtrantes. Comme ça, elles ont du courant, elles ont de l'eau chaude et bien sûr des déchets pour se reproduire et pour s'alimenter et se reproduire. Alors pour se développer, il leur faut de la place et beaucoup de place. Parce que dans les filtres, souvent, les filtres ont des petits compartiments. Donc il va falloir choisir un filtre qui a un compartiment assez volumineux pour que vous puissiez placer toutes les masses de filtration nécessaires pour votre aquarium et surtout nécessaires pour les bactéries. Plus vous aurez de bactéries, plus votre aquarium tournera mieux. Donc tournera bien, on va dire. Et donc on a tendance un petit peu à regarder le débit d'un filtre, mais jamais de regarder la taille du compartiment. Et c'est vraiment cette taille de compartiment est très important pour l'achat de votre filtre, parce que c'est dans ce compartiment que toutes ces bactéries vont se développer et il va falloir une quantité énorme de bactéries pour que votre aquarium ait une eau stable. Aujourd'hui, je vais vous présenter un filtre qui a fait ses preuves, un filtre externe. Et donc j'ai choisi ce filtre parce que c'est un filtre, si vous venez à acquérir ce filtre chez vous, si vous l'avez déjà, c'est un filtre qui est très costaud, c'est un achat, si vous prenez ce filtre, vous l'avez pour une vingtaine d'années. Et c'est un filtre qui a l'avantage d'avoir une cuve vraiment très importante puisqu'il s'agit d'une cuve qui fait plus de 15 litres. Donc imaginez comme les bactéries seront heureuses dans un tel type, mais on va passer tout de suite, je vais vous montrer tout de suite la bête et c'est vraiment une super pompe. C'est la pompe professionnelle 3 de chez AIM ou AIM, je ne sais plus comment on dit, ben bref, j'ai jamais su le prononcer, mais je peux vous dire qu'on a du mal à prononcer le mot, mais rien qu'au niveau, du résultat de la pompe, ça vaut quand même, c'est une bête de compétition et on la regarde tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, donc il y a donc ici les petites infos. Alors nous, en fait, en aquariophilie Malawi, il faut au minimum que votre filtre soit filtré donc 3 fois le volume en 1 heure. Ça veut dire que si votre aquarium fait 500 litres, une pompe comme ça est nickel pour votre aquarium.
Là, on voit dessus entre 400 et 1200 litres. Pour un aquarium entre 400 et 1200. Alors je vous dis tout de suite, si vous avez un 1200 litres, cette pompe ne sera pas suffisante. Là, ils exagèrent un petit peu le truc. Mais pour un aquarium qui fait entre 500 et 700, c'est génial. Donc là, si vous avez un aquarium de 500 litres, eh ben c'est le top. Parce que vous êtes vraiment dans le... Il vous faudrait 1500 litres à l'heure. Et bien là, on y est. Vous avez un petit peu... Eh ben, vous avez quand même... en niveau, vous avez quand même 25 litres à l'intérieur. Bon, eh ben, c'est vraiment, voilà, vous avez de quoi nourrir et élever vos bactéries. C'est surtout ça qui est très important. On va la déballer. Alors pourquoi cette marque-là? Parce que c'est une marque qui est très costaud. Si vous l'achetez aujourd'hui, dans 20 ans, vous l'aurez encore. Après, pourquoi cette pompe, par exemple, sur un 500 litres? Ça veut dire que si vous avez investi dans cette gamme-là, vous n'êtes pas généralement, une fois qu'elle est fermée, on l'ouvre pas, vous commencerez à l'ouvrir dans 6 mois. Un changement, un nettoyage tous les 6 mois ou tous les ans est largement suffisant pour ce genre de pompe. Et moins on va moins on ouvre le compartiment, mieux c'est. Donc une fois qu'elle est fermée, que vous avez lancé votre pompe sur l'aquarium, eh ben, vous la laissez faire et moins on y touche, mieux c'est. Alors dedans on a ça, on a des tuyaux, on a la notice, hop, voilà, encore une notice. Après, on a pas mal de cartons chez nous. Alors là, voilà. Alors, je vais essayer, alors je vais la mettre par terre pour pouvoir. Alors, le carton est un peu mouillé parce que le transporteur l'a laissé un petit peu dans l'eau. Alors, on va prendre le bloc. Voilà. Alors là, nous avons... Voilà. J'espère qu'on voit bien. On a donc on a donc 2 entrées et une sortie. Avec un système ici, par exemple avec un système de petites billes rouges. Quand elle est en haut ici, ça veut dire que là vous avez un bon débit de filtration, et quand elle commence à baisser, ça veut dire que votre pompe est encrassée et qu'il va falloir commencer à se dire, il va falloir que je l'ouvre et nettoyer mes filtres. Voilà. Mais tant que cette petite boule rouge est en haut, vous n'avez pas besoin d'intervenir du tout. Vous avez 2 versions. Vous avez la version comme ceci, classique, ou la version avec le chauffage intégré, qui est vraiment très très bien. Chauffage intégré, ça veut dire que dans votre aquarium, vous n'avez pas le chauffage puisqu'il est dans la pompe. Bon, alors j'ai vidé un petit peu tout ce qu'il y a dans le carton. J'ai pris peur parce que je voyais pas les cannes. Alors, donc dedans vous avez donc le tuyau, vous avez la notice, vous avez un bac, vous avez donc les 2 cannes qui sont ici, et vous avez celle qui est là pour faire votre... Alors on va pas se lancer dans l'emboîtage de tuyaux. Si vous êtes sur du Malawi, ce tube là de rejet ne sert à rien, donc ça du coup il ne faudra pas le mettre. Ce qu'il vous faut uniquement, c'est cette sortie là pour que l'eau vraiment soit propulsée, mais pas en pluie. Déjà parce que vous allez perdre du débit avec ça. Donc ça c'est le genre de truc qui sert pas à grand chose. Après vous laissez bien voilà, celui-là avec le rejet d'eau. Alors à l'intérieur, voilà comment ça se passe. Vous avez le bloc, ce qu'on appelle le bloc moteur, donc, qui est là. Ouais. Donc voilà, ça c'est une belle bête, comme on dit. Après, on a ici une mousse, un bon compartiment, voilà. Après, on a une grille, ça c'est normal, c'est celle qui est avec cette mousse là. Voilà. Ici, on a les ventouses et les crépines, justement pour aller avec les tuyaux. Ici, ça se met une fois que vous branchez les tuyaux. Une fois que vous branchez les tuyaux ici, hop, vous mettez cette pièce-là ici, mais ça, je vais vous montrer ça. Ici, on a un premier panier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si on voit bien la taille du panier, mais c'est vraiment énorme. Donc, c'est-à-dire que là, vous mettez un lit de
de bain, soit par exemple de sable de corail, soit par exemple de biobal, soit par exemple de pierre volcanique. En fait, l'avantage de ces pompes-là, c'est que vous pouvez mettre tous les supports bactériens que vous voulez, soit pour faire augmenter votre pH, dans ce cas-là, vous pourrez même par exemple mettre de la zéolite, et donc du coup, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, et puis tout ce qui est vraiment de matière à modifier les paramètres de votre eau, par exemple. Donc par exemple, quelque chose de très calcaire. Ici, on en a un deuxième, vraiment, vraiment grosse taille aussi. Donc là, par exemple, on peut mettre très bien les macaronis, hein, les nouilles. Voilà, et on en a encore un autre. Voilà. Et là, on a vraiment un bon compartiment. Donc avec, imaginez la taille d'eau que vous pouvez mettre dedans. Donc une grosse capacité d'eau, des gros paniers pour la filtration. Vous avez vraiment tout pour élever de très bonnes bactéries pour justement qui stabilisera votre eau d'aquarium. Alors, nous allons remplir les paniers. Alors, le premier panier, donc celui généralement qu'on met au fond. Alors moi, ce que je mets des macaronis, ce qu'on appelle les nouilles en fait. Alors ce qui est bien avec ce système-là, c'est que les bactéries, elles accrochent bien là-dessus. Donc ça sera vraiment, pour les bactéries, un très bon support. Elles vont pouvoir vraiment profiter de la chaleur, du courant et se reproduire. Donc là, il ne faut pas hésiter à remplir le panier. Donc là, je vais le vider un petit peu. Attention parce que c'est assez... je les ai rincés, alors il y a un petit peu d'eau. Alors j'ai fait un petit mélange, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Voilà, j'ai pris un petit peu ce qui me tombait sous la main. Parce que l'inconvénient de cette marque, c'est qu'elle propose des paniers mais qui sont vides. Donc il n'y a pas de... Il y a une petite mousse comme ça, une petite mousse comme ça. Il n'y a aucune masse de filtration, donc c'est un gros défaut par rapport à la marque. Elle devrait regarder un petit peu ses concurrents qui maintenant, eux, vendent des pompes avec vraiment tout dedans. Donc voilà, c'est le reproche que je pourrais faire à cette marque-là. Mais bon, c'est... Voilà, hop, et voilà. Donc on a le premier panier. Voilà, donc on va le mettre dans la pompe. Là, elles vont être heureuses, hein, les bactéries. Alors, moi en fait, chacun est libre de mettre ce qu'il veut dedans. Moi je mets des macaronis, je mets de la biobal, vous êtes libre de mettre du sable de corail, vous êtes libre de mettre de la pierre volcanique. La pierre volcanique est vraiment un super support bactérien. Vous pouvez mettre de la zéolite, vous pouvez mettre, maintenant il existe sur le marché énormément de masses de filtration. Bon, moi je reste au plus classique. Le classique c'est les macaronis, généralement la pierre de pouzoulane et la pierre volcanique et justement un bloc de mousse qui sera largement suffisant. Là, donc maintenant, moi je vais mettre les macaronis. Moi j'aime bien la biobal, alors je vais mettre de la biobal. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que là aussi c'est vraiment un très très bon support. Et pour moi c'est vraiment ces petites biobales, c'est vraiment super. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Voilà, il y a des petites, il y a des grosses. Après, le calibre, souvent dans le commerce, vous avez différents calibres de biobal. Alors, si vous avez une grosse pompe, prenez vraiment les grosses billes, et les grosses balles. Et si vous avez une petite pompe, prenez les plus petites. Après, elles ont toutes le même effet. Une fois que, de toute façon, que les bactéries sont dessus, et que si vous ne les touchez pas, que vous ne les rincez pas, ça fera le job, ça sera vraiment super. Voilà, donc là, on a premier panier, deuxième panier. Alors après, le troisième. Alors le troisième, ça c'est une petite sauce à moi. Je fais des boules de ouate. Alors les boules de ouate, je ne mets pas la ouate. Je pourrais très bien par exemple mettre le tapis de ouate comme ça. Mais j'ai remarqué que quand ça s'encrassait, que ça freinait le courant dans la pompe. Donc ce que je fais, et je trouve que c'est vraiment super, ça j'ai pris cette idée là parce qu'il y a Serra fait des boules
en fait de watts. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Alors moi ce que je fais, ben voilà, je fais plusieurs boules, comme ça. Alors, bien sûr avec l'eau voilà, que je mets dans mon panier. Comme ça l'eau va pouvoir passer à travers, à côté. Voilà, je fais des petites donc des boules comme ça. Alors bon, c'est un peu plus facile quand elles sont mouillées. Hop. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment super. Et même à nettoyer, quand vous nettoyez par exemple cette ouate, et ben rien que de la passer sous l'eau comme ça, les boules c'est plus facile déjà à nettoyer. Vous pressez, hop, et c'est vraiment super. Alors donc moi j'en fais plusieurs. Alors ça c'est un petit peu à ma sauce. Hein. Autrement on peut mettre très bien autre chose. Hein. Un bloc de mousse bleue. Après vous pouvez très bien mettre de la zéolite. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de règle stricte en filtration. L'important d'une filtration, c'est d'élever des bactéries. C'est même plus important d'élever les bactéries que d'élever les poissons. Parce que si vous soignez vos bactéries, vous arrivez à vraiment avoir des bonnes bactéries, bien les entretenir, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles survivent et qu'elles vivent bien, elles vous le rendront vous aurez un aquarium vraiment avec une stabilité incroyable et vous pourrez dire merci à vos bactéries. Donc maintenant, nous allons les mettre dans le réservoir. Donc au niveau de la boîte, voilà, je fais comme ça. Il y en a une. Alors celle-ci, généralement, je la mets toujours au-dessus des... je mets toujours au-dessus des bioballes parce que les bioballes, l'inconvénient, c'est que ça flotte. Donc le jour où vous stoppez votre pompe pour entretenir ou faire quelque chose, et bien souvent on s'aperçoit que je crois que c'était comme ça, il me semble. Je ne sais plus dans quel sens c'était, mais ça devait être comme ça. Je ne sais plus si elle était dessous ou pas. Bref, donc de toute façon, c'est pas très important. Je ne sais plus si c'était comme ça, j'en sais rien. Enfin, de toute façon, voilà, c'est pour freiner justement que les bioballes ne décollent pas de la boîte. Voilà. Alors, en premier, nous allons mettre donc les macaronis. C'est parti. Alors, nous allons mettre. Donc, alors, les macaronis, c'est toujours en bas. Hop. Donc, une fois que vous avez mis ça, le reste a très peu d'importance au niveau des empilements, de savoir où je mets quoi et machin. Donc vous mettez les macaronis en bas. Je vous parle par rapport à cette pompe, hein, bien sûr à cette marque là. Voilà. Après je mets ma ouate toujours en dernier parce que je trouve que c'est plus facile d'accès quand je veux la nettoyer puis que je veux pas toucher le reste. Voilà. À savoir que là elle va être fermée minimum pour 6 mois voire plus. Voilà. Après je mets la grille parce que la ouate pareil elle a tendance à remonter et après je mets ça comme ça. Et alors quand on met le bloc moteur, normalement il ne doit pas y avoir, vous n'avez pas à forcer. Donc si bien sûr il y a le joint, hein, voilà il est là, si ça force c'est que c'est pas bon. Donc là vous fermez ici, vous fermez là et bien sûr il faudra la remplir d'eau avant bien sûr de l'utiliser. Donc là vous remplissez votre pompe d'eau, donc à peu près jusque là, et puis après en amorçant, de toute façon avec l'amorçage elle va se remplir et les bulles d'air vont partir. Voilà. Alors, donc je vous ai présenté un petit peu cette pompe. Cette marque-là, en fait, je vous la présente parce que je trouve que c'est une des marques qui convient le mieux. Puis surtout la 2080 qui est vraiment top. Alors, je voulais vraiment faire un tuto, en faisant un tuto sur la filtration. C'était dommage de ne pas parler de cette pompe de filtration qui est sur le marché depuis des années et qui fonctionne.
Voilà, il n'y a pas besoin d'électronique, il n'y a pas besoin de maintenant toutes les pompes avec tous les gadgets électroniques qui marchent à quartz, je vois pas l'intérêt. Donc pareil, vous n'avez pas besoin de votre smartphone pour faire marcher une pompe de filtration. Donc à vos petits passages, prenez plutôt du matériel solide avec le moins d'électronique possible et vous verrez que le résultat sera là. Donc c'était un petit peu la parenthèse. Je suis content de vous avoir donc présenté ce tuto et je vais conclure par quelque chose parce que c'est vrai qu'on a oublié une des filtrations les plus efficaces en aquariophilie. La filtration la plus efficace, et surtout dans l'aquarium Malawi, ce sont les changements d'eau. Et oui, plus vous ferez de changements d'eau, plus votre eau sera propre et plus votre eau sera stable. Donc n'hésitez pas. Les changements d'eau, vous pouvez en faire 3 par semaine, 4 par semaine, 5 par semaine, tous les jours si vous voulez. Je dis ça bien sûr parce que vous pouvez le faire, mais c'est sûr qu'un changement d'eau tous les mois ou un changement d'eau toutes les semaines, ça suffira largement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.